Si toi aussi tu veux créer une activité prospère, alignée, magnétique qui attire les gens et les gens seraient prêts à faire la queue pour avoir tes services, tes besoins, tu es au bon endroit. Ce livre est pour toi. Donc Oversubscribed, je ne sais pas si je le dis bien, de Daniel Priestley. C'est un de mes coups de cœur en termes de personnes. Je trouve qu'il est, en termes de contenu, en termes de transmission, je préfère 100 fois à Alex Hormozy. Donc je vous recommande ses contenus. Il a 7 livres. Je me les suis tous procurés. J'ai dévoré cette personne. Il a du très bon contenu YouTube aussi, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aller plus en profondeur avec cette personne-là, je vous la recommande. Et là, on va découvrir en détail le livre, justement, Oversubscribed. Donc, comment être surabonné, la formule des 7-11 fort, très 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 puissant. Le pouvoir des campagnes. Waouh, ça c'était magique aussi. Les 4 moteurs sous-jacents des produits de grande valeur. Comment trouver son marché de cœur. Les 3 types de produits à créer selon lui. Devenez surabonné. Le pouvoir du suivi. Les 3 couches d'une grande marque. La Dream Team, lutte, style de vie ou performance. Vous êtes prêts? Moi, je suis chaud pour vous partager. Let's go. Donc avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Yann, je suis un ancien lecteur lent qui avait grande difficulté à lire un livre, je lisais une page, hop là, je l'avais déjà oublié, je revenais constamment en arrière. J'avais du mal à commencer un livre et encore plus à terminer. Et j'ai découvert une compétence qui a changé ma vie et qui peut, je pense, changer la tienne, c'est la lecture rapide. Ça m'a permis de passer de lecteur lent qui terminait jamais mes livres et qui comprenait rien et qui prenait très peu de plaisir à justement lecteur rapide, augmenter ma vitesse de lecture par 10 tout en augmentant plaisir, confort, concentration, compréhension. Et c'est ça d'enfin terminer mes livres, d'enfin terminer mes chapitres, mes livres. Et c'est ça, commencer à en lire un par semaine, puis deux, puis trois. Et au final, passer de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans, sans y passer des heures, 30 minutes par jour en moyenne. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine en 20 minutes par jour, plus de 50 par an, en augmentant plaisir et compréhension. Si tu veux en savoir plus, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Après la petite page de pub, on passe justement à ce livre. Donc, être surabonné, c'est quoi? C'est clairement les entreprises surabonnées limitent volontairement leur capacité pour garder des marges élevées, offrir un meilleur service, maintenir la désirabilité. Donc, selon lui, il y a trois possibilités en fonction des entreprises. Être dans la perte, c'est d'avoir plus d'offres que de demandes. Numéro 2, c'est justement un salaire, donc un équilibre, avoir autant d'offres que de demandes. Et niveau 3, selon lui, le profit, plus de demandes que d'offres. Donc en fait, la clé selon lui, c'est de créer un écart entre l'offre limitée et la demande abondante. Il donne aussi l'exemple, par exemple, de Rolex qui a changé et qui est passé justement dans une entreprise de surabonnés. C'est en gros, il faut faire un vœu pour avoir une Rolex. Et souvent, il y a un an d'attente. Par exemple, ça peut être aussi Hermès pour avoir un sac Hermès, etc. C'est justement, il y a plus de demandes que d'offres et ils font exprès justement de maintenir un écart entre l'offre et la demande pour que justement ce soit prisé et que les gens aient encore plus envie et que les gens fassent la queue pour justement avoir ces produits et ces services. Donc ça peut être intéressant de s'inspirer justement de cette méthode-là dans notre activité. La formule 7-11-4, ça c'est quelque chose de surpuissant pour justement, c'est trop puissant. Le cerveau forme des connexions basées sur trois ingrédients clés. C'est la formule magique en fait. 7, 4, 11 sur 90 jours en fait. La première des choses, c'est le temps. Les personnes, pour que justement vous passez d'une connaissance à un ami, donc avoir une relation beaucoup plus profonde de niveau 2 entre guillemets, avec les personnes, vous devez passer plus de temps avec eux. Donc lui, il recommande idéalement de passer 7 heures. À partir de 2 heures, ça commence à devenir super sympa. Donc 2 et 7 heures, tu commences à avoir une relation amicale de plus grande proximité avec la personne qui a consommé justement 2 à 7 heures de ton contenu. Donc très important de prendre en compte ça. Et très important aussi de prendre en compte la deuxième. Ça ne suffit pas juste de regarder. Si imaginons tu avais juste une vidéo de 7 heures, ça n'est pas suffisant. Les gens qui ont environ 11 interactions avec une marque étaient considérablement plus susceptibles d'être achetés par cette marque. Et c'est ça. Souvent, on dit qu'il faut voir 11 fois un logo avant de le connaître. Il faut voir 11 fois justement une personne pour la reconnaître. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de coupler du contenu format court, par exemple du short qui dure 1 minute, pour avoir un maximum d'interactions, un maximum de découvrabilité et justement avoir du contenu long pour justement fidéliser, apporter de la confiance, créer des relations beaucoup plus profondes. Et c'est ça, avoir une audience de fans en fait. Donc les deux sont très importants. En fait, l'un n'est pas à négliger, en fait, les deux sont très importants. Et le troisième, qui est un peu moins important selon moi, qui nous partage, donc voir des gens dans différents endroits est une autre façon de construire un lien fort.
Ça peut être par exemple de le voir dans différents réseaux sociaux, de le voir en virtuel, de le voir en réel, de le voir justement dans la communauté, de le voir dans une autre vidéo, dans un autre emplacement. J'ai en train de faire un podcast chez une autre personne. C'est par exemple des exemples d'emplacements dans lesquels ça peut être intéressant aussi de voir justement et de créer du lien. C'est la formule magique justement pour créer du lien, de la visibilité. Et c'est ça, avoir une entreprise dans laquelle tu es connu, tu es reconnu, tu es même une superstar de ta thématique, de ta niche. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi. Je sais pas si c'est dans ce résumé-là. Ah, c'est pas dans ce résumé-là, mais je suis obligé de te le dire. Donc, les 5 étapes pour être une personne d'influence clé, justement, de ton secteur, c'est le pitching. L'art, justement, de présenter ce que tu fais de manière très simple, d'être associé justement à ce que tu fais, ce que tu proposes hein, comme service, dans quoi tu es la superstar. Deuxième chose, c'est du contenu. Donc proposer justement du contenu, partager justement du contenu sur les réseaux sociaux, idéalement comme on le voit, du contenu short et du contenu long pour éduquer un maximum les personnes et créer justement un maximum d'interactions avec ces personnes-là. Numéro 3, ça va être l'épée de... Je réfléchis en même temps. Le P de produits, donc avoir différents écosystèmes de produits, donc proposer justement différents services en lien avec ce que tu proposes, la thématique niche dans laquelle tu es superstar ou tu veux être ta superstar. Enfin, quatrième, profil. C'est en gros, tu dois avoir un profil où on se reconnaît tout de suite en fait. On te reconnaît tout de suite, on sait qui tu es, ce que tu fais, qui tu accompagnes, etc. Donc le profil. Et enfin, le dernier P, des partenariats, des associations avec d'autres personnes, des personnes justement dans ton entreprise. Ça peut être des personnes euh, avec qui tu es aligné, des personnes justement dans ta communauté, des personnes qui ont une liste mail, faire des associations, des partenariats pour justement faire marcher la vélocité aussi bien dans la personne, avec la personne que tu accompagnes, que justement dans ton mouvement en fait. Nourrir mutuellement les mouvements de par l'association. Donc les 5 P, qui sont le pitch, les publier, donc publier sur les réseaux sociaux, donc c'est très important justement de publier pour avoir de la visibilité. Des produits, un différents écosystèmes de produits. Ensuite, numéro 4, un profil de qualité. Et enfin, numéro 5, des partenariats. Ça, c'est très puissant. D'ailleurs, si vous le souhaitez, si ça vous tente, est-ce que vous voulez le résumé de ce livre-là? Je vous invite à le mettre en commentaire pour que je vous donne encore plus de détails, encore plus de pépites sur ce livre, sur cet auteur. En tout cas, c'est quelqu'un que je recommande à 100%. C'est une pépite. Il est super chaud, aussi bien ses vidéos que justement ses livres. Ensuite, donc, si vous avez passé 7 heures ensemble, eu 11 interactions entre nous, et nous sommes rencontrés à 4 endroits différents distincts, il ne fait aucun doute que nous ressentirons un lien. On dirait que nous sommes plus amis que connaissances. Ah, très important à prendre en compte ces choses-là. Le pouvoir des campagnes, donc ça, c'est surpuissant. Est-ce que vous aussi, vous improvisiez dans votre business, dans votre activité? Ah, j'étais le roi, je plaide coupable, j'étais le roi de l'improvisation, tout ça. Et lui, l'invitation qu'il nous propose, c'est d'avoir un maximum de clarté justement dans notre activité. Justement, ça va être de planifier l'année, d'avoir de la visibilité sur l'année, où est-ce qu'on va, quels sont les objectifs que l'on veut atteindre, comment atteindre ces objectifs. Donc lorsque vous planifiez votre année à venir, vous devez sélectionner un objectif de revenu annuel, puis le décomposer en petites cibles entre les campagnes hebdomadaires et les campagnes trimestrielles. Donc là, je vais vous donner un exemple. Typiquement, si votre objectif, c'est d'avoir 10 000 € par mois, ça peut être même 5 000, l'idée, c'est de mettre un objectif qui a du sens pour vous. J'ai mis 10 000 € par mois parce que c'est un objectif qui est à la mode en ce moment. Donc 120 000 € par an, ça fait. Si, bah, en gros, ça fait que vous devez vendre un produit ou un service. Donc là, on va voir en fonction des prix de vos services, de vos produits, combien vous devez en vendre pour atteindre cet objectif de 10 000 € par mois. Si vous avez un produit à 300 €, vous devez en vendre 400. Donc ça fait une quarantaine par mois, si on divise par 10. Donc si vous avez un produit à 500 €, il faut que vous en vendiez 240 par an. Si vous avez un produit à 1 000 €, ça fait que vous deviez en vendre 120 par an. Un produit à 2 000 € 60, un produit à 5 000 €, 24, un produit à 10 000 € 12. Et lui, ce qu'il nous recommande, c'est clairement d'avoir un produit entre 2 et 5 000 €. C'est un peu le sweet spot pour lui, d'avoir un produit entre 2 et 5 000 €. Moi, je vous avoue que les produits que je propose, en tout cas aujourd'hui, sont à des prix beaucoup plus abordables dans un premier temps, parce que c'est ça, je vais avoir un maximum de personnes qui rejoignent l'aventure, je vais avoir un maximum de feedback, un maximum de témoignages, et justement améliorer la valeur, mettre à jour justement les choses à mettre à jour, et au fur et à mesure augmenter
l'investissement que je propose dans les produits et les services, et c'est ça. Ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de ce que vous devez accompagner. Et c'est ça aussi, si vous proposez par exemple un abonnement aussi, je déconseille de vous focaliser sur un abonnement mensuel, sauf si c'est un SaaS, donc un logiciel que vous proposez. Mais typiquement, si vous avez un produit à 500 € par an, vous en vendez 240. Ça fait que vous avez quasiment, et que, imaginons, il y en a la moitié qui reste chaque année. Donc ça fait que première année, il vous en faut 240. Année suivante, il vous en faut que 120 en fait, pour justement atteindre votre objectif de 10 000 € par mois. Donc ça peut être aussi à prendre en compte. Donc 500 €, ça fait 240 par an. Donc par semaine, ça fait que vous devez faire 4 ventes par semaine. Et c'est ça en fait, si on décompose à la semaine, ah bah ça paraît beaucoup plus atteignable. Tu te dis 500, j'ai juste à faire 4 ventes par semaine. Et en faisant 4 ventes par semaine, ça fait 184 ventes. Et si tu fais justement une campagne trimestrielle, on va voir ça juste après, tu as juste besoin de faire 14 ventes. Donc ce qu'il nous recommande, c'est la campagne à la semaine, c'est d'avoir qu'elle fasse 80% entre guillemets de l'activité du chiffre d'affaires de ton objectif en termes de chiffres que tu vises. Donc trimestre, 14 ventes par trimestre, ça fait 56. Et les deux cumulés, tu as tes 240 ventes. Idem pour un produit à 1 000 €, 120 € par an. Semaine habituelle de vente, tu fais 2 ventes, tu as juste à faire 2 ventes par semaine, ça fait 92 par an. Et c'est ça, tu fais 7 ventes trimestrielles avec justement les campagnes, les promotions trimestrielles, ça fait 120 ventes. Si tu as un produit à 2 000 €, donc 60 par an, tu as juste besoin de faire une vente par semaine. Et c'est ça, tu as juste à faire 4 ventes tous les trimestres pendant tes campagnes, 62 ventes. Et c'est ça en fait, les objectifs paraissent beaucoup plus atteignables quand tu le décomposes en fait. Là, tu le décomposes en semaines, tu te dis: «Waouh, j'ai juste à faire 4 ventes semaine et si j'ai un produit à 500 €, potentiellement, je gagne 10 000 € par mois». J'atteins un chiffre d'affaires de 120 000 € dans mon activité. Ça va peut-être piquer votre curiosité. Donc les 3 campagnes qu'ils nous recommandent, la campagne hebdomadaire, donc les micro-campagnes. Donc chaque semaine, votre objectif est de générer des prospects et de faire des présentations de vente à un rythme qui vous garantit d'atteindre une partie importante de votre objectif annuel, 70 à 80 même. Il nous dit 80 c'est mieux. Tu ne fais pas de gros lancements épuisants. La constance bat l'intensité. Donc la demande se construit par un rythme coup par coup. Tu crées des petits pics de demande chaque semaine. Donc ça peut être par exemple de faire un webinaire. Lui, c'est ce qu'il fait. Chaque semaine, il fait un webinaire. Il organise un webinaire en direct dans lequel justement il fait la même présentation chaque semaine de ce qu'il propose. Et en gros, c'est sa stratégie pour avoir 80% du chiffre d'affaires qu'il vise. Donc un webinaire chaque semaine, un atelier live, une masterclass. Et ta micro-campagne, c'est une idée, une problématique que tu résous et une promesse que tu proposes justement à ta clientèle de rêve. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi, comment découvrir son marché. Donc exemple, ça peut être de faire une masterclass. Donc typiquement, ce que je vous propose, moi, les deux, les deux micro-campagnes que je propose, c'est lire un livre par semaine en 20 minutes par jour en augmentant plaisir et compréhension. Donc ça, j'adore. Si vous souhaitez lire un livre par semaine, allez-y, foncez. Ça dure 25 minutes. C'est du bonheur. Et, à la fin, justement, je propose justement 3 invitations. Donc, première invitation, c'est un cadeau. J'aime bien justement proposer un cadeau complémentaire pour les personnes qui le souhaitent et qui n'ont pas forcément envie ou le budget pour aller plus loin. Donc doubler sa vitesse de lecture en 60 minutes sans perdre en compréhension ni plaisir. Numéro 2, c'est lecteur légendaire. Donc comment être lecteur rapide en 5 semaines, lire un livre par semaine en 20 minutes par jour. Donc là, c'est le programme complet avec tout plein de bonus pour être un maître dans l'art de l'apprentissage. Et l'étape numéro 3, c'est esprit légendaire. Donc c'est une aventure un peu plus complète que je propose, parce que c'est ça en fait. Comme j'apprends beaucoup, la lecture rapide m'a permis justement de lire 700 livres, de me former beaucoup. J'adore apprendre, j'adore grandir, j'adore transmettre et j'adore aussi mettre en application tout ce que j'apprends, enfin les choses que je trouve pertinentes justement les utiliser dans ma vie et c'est ça, vous les transmettre, les partager, partager un peu toutes les pépites que j'ai trouvées sur ma route pour vous faire gagner du temps, aller encore plus loin dans votre transformation, dans vos résultats et c'est ça, dans toutes les sphères de votre vie, en tout cas dans toutes les thématiques sur lesquelles je me suis intéressé, je me suis master et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je suis un amoureux d'apprentissage utile qui a du sens pour s'enrichir à 360°. Numéro 2. Typiquement, campagne trimestrielle. Donc là, il y a les micro-campagnes qui sont là chaque semaine et en fait, c'est ça, hein. C'est pas forcément obligatoire de faire des choses en live, en direct. Ça peut tout à fait être en evergreen. Donc typiquement, la masterclass que je propose, vous pouvez y accéder dès maintenant, hein. Elle est accessible maintenant.
Et ce qui est bien, c'est que ça ne dépend pas, entre guillemets, de votre temps. Donc, si les micro-campagnes hebdomadaires créent des micro-pics de demande, la campagne trimestrielle crée un pic majeur structurant et stratégique. Donc, la campagne trimestrielle, elle sert à convertir la demande accumulée. Parce que ça, l'idée, c'est de la faire tous les 90 jours, d'ouvrir l'accès à une offre limitée ou désirable, sélectionner les bons clients, créer un événement attendu. Donc lui, souvent, ce qu'il fait, c'est que, par exemple, s'il a 100 clients qui sont intéressés, bah, il propose 20 places. C'est vrai qu'ils vendent des trucs high ticket, ils vendent des trucs à 5000 euros. C'est ses prix d'entrée. Et c'est ça, il n'a pas besoin de beaucoup de clients et il a une forte demande parce c'est une superstar dans son domaine, c'est une personne clé d'influence. Et clairement, il pratique ce qu'il prêche et c'est très respectable en tout cas. Donc ça sert à créer justement un événement attendu et c'est ça, convertir les personnes qui ont rejoint par exemple vos campagnes de la semaine. Et c'est ça, le 7-11 fort de 90 jours, c'est ça aussi, de justement de transformer un maximum de personnes qui ont rejoint justement votre aventure en clients pour leur apporter encore plus de valeur, de résultats, de transformation. C'est ça, qu'ils s'offrent vos services pour avoir encore plus de vous, de résultats, de transformation, de valeur. Donc chaque trimestre, vous organisez une promotion spéciale qui met votre entreprise ou vos produits à l'honneur. Donc ça peut être un atelier, un challenge. Ça se fait beaucoup aussi, les challenges de 5 jours, de 3 jours. Un événement live, ça peut même être en réel si vous le souhaitez. Il y a pas de règle en fait. C'est quelque chose tous les trimestres qui vise à justement créer de l'engagement, de l'engouement et avoir une très forte campagne pour justement aller chercher les 20 à 30% de votre objectif financier à l'espace d'un an. Donc annuellement aussi, la campagne du Big Message, ça aussi c'est super. Tout au long de l'année, vous partagez du contenu intéressant qui éduque et convertit les gens avec des idées de haut niveau. Vous partagez toutes vos pépites, vous partagez justement vos méthodologies, votre histoire, votre transformation, votre recette secrète, votre secret sauce, les grands thèmes, les tendances bien au-delà des produits et des services pour lesquels vous traitez. Ces idées d'ensemble suscitent des conversions, sont partagées et positionnent votre entreprise comme un leader de votre industrie. Campagne de visibilité, donc être connu par les bonnes personnes, les personnes qui aiment ce que vous faites, ce que vous proposez, qui sont alignées, qui ont des passions et des intérêts similaires aux vôtres. Et c'est ça, d'augmenter la visibilité avec le contenu court et long. Donc les shorts, les vidéos, des podcasts, etc. Des contenus sur les réseaux, partager ses idées clés, montrer votre expertise, devenir reconnaissable. Plus vous êtes reconnu, plus la demande augmente naturellement. Et c'est ça en fait. C'est très 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 puissant. C'est de la pépitas, ce qui nous partage. Vous prenez conscience de la puissance d'un rien que ces trois campagnes. Waouh! Tu as de la clarté, tu sais où tu veux aller, tu sais le produit ou le service que tu as envie de proposer, tu sais combien de clients tu as besoin, et tu as ta stratégie à la semaine, une stratégie trimestrielle ou que tu vas faire peut-être 3 fois dans l'année, tous les 4, il y en a même qui font ça tous les 6 mois, qui font ça 2 fois par an. Après, c'est comme tu le souhaites. Il y en a même qui font ça mensuellement au début, si tu as envie d'en faire une par mois. C'est possible, une tous les 2 mois, une tous les 3 mois, une tous les 6 mois. Et c'est ça, en fait, d'utiliser justement ces petites pépites, justement pour faire mettre de l'huile dans votre activité. Et c'est ça, vous faire découvrir, vous faire connaître, être au service justement d'un maximum de personnes, aider et impacter un maximum de vies. C'est ça en fait. En faisant ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui a du sens pour vous. C'est ça en fait. Tout le monde est gagnant en fait. Donc là, je vous invite à vous poser cette question. Quelle campagne hebdomadaire est nécessaire pour atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est une VSL que vous allez mettre en place, un webinaire, une masterclass, un atelier? Donc VSL, c'est Video Sales Letter. Webinaire, ça peut être un événement en direct, un atelier immersif. Quel événement allez-vous mettre en place justement pour avoir vos 80% de chiffre d'affaires? Quelle campagne de projecteur trimestriel pourriez-vous mettre en place? Donc, est-ce que c'est un événement live, un challenge, un événement physique? Quel grand message voulez-vous partager avec les gens qui est plus important que vous vendez? Donc, des vidéos, des livres, des contenus, partagez justement tout votre écosystème pour que les gens vous connaissent mieux vos méthodes, les quoi. Et c'est ça le comment, la mise en application, l'implémentation, c'est justement les services premium que vous proposez. Partagez votre méthodologie signature, vos contenus, vos aspirations, les choses, les contenus qui ont du sens et qui peuvent apporter de la valeur à la communauté que vous avez envie d'accompagner. Donc les 4 grands moteurs sous-jacents. Donc si vous pouvez lier votre produit aux 4 moteurs sous-jacents, vous aurez un aperçu plus approfondi de la raison pour laquelle les gens achètent chez vous. Vous pourrez positionner votre produit pour qu'il soit mieux valorisé, donc plus premium. Numéro 1, c'est d'économiser. Ça permet, entre guillemets, votre produit, votre service permet d'économiser ou de gagner de l'argent. Là, je vous invite à vous poser cette question. Comment mon produit permet-il
d'économiser ou de faire gagner de l'argent à mes clients, aux gens, aux personnes que j'accompagne. Numéro 2, gagner du temps ou éliminer justement le gaspillage. Comment votre produit permet de gagner du temps ou d'éliminer le gaspillage? Troisième, amener davantage d'émotions, donc des émotions de préférence élevées, hein. Donc comment votre produit offre-t-il un plus grand avantage émotionnel que d'autres produits? Numéro 4, soulager une douleur, une souffrance, une émotion négative. Donc comment votre produit élimine-t-il la douleur ou les émotions négatives? Je vous invite à vous interroger sur ces quatre-là. Ça peut être intéressant pour valoriser justement ce que vous proposez et que la personne a encore plus de conscience de ce qu'elle va en tirer, ce qu'elle va en gagner, ce que ça va lui apporter concrètement dans sa vie. Le moteur justement sous-jacent des personnes que vous allez accompagner. Maintenant, quelles sont les personnes que vous allez accompagner? Trouvez votre marché. Tout commence par clarifier son marché sur une cible ultra précise selon lui. Plus ton message est précis, plus tu attires de bons clients. Donc il y a 3 éléments, je vous invite à les noter. Des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment et des personnes qui ont la capacité aussi de s'offrir vos services, hein. Trouver un marché qui vous valorise beaucoup, qui valorise votre produit, votre service. Parce que c'est ça aussi, il y a typiquement votre service, il peut être utile pour beaucoup de personnes. Et ça aussi, ça a été mon cas. On veut aider tout le monde en fait, mais peut-être qu'il pourrait aider il y a des personnes à qui ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Il y a une plus grande douleur, une plus grande utilité et une plus grande valorisation et aussi, bah, vous pouvez proposer un prix, premium aussi. Ça peut être justement de cocher toutes ces cases-là, d'avoir justement des personnes qui aiment ce que vous faites, que vous aimez, que vous allez adorer travailler avec eux, adorer justement accompagner, aider et qui ont la capacité de s'offrir vos services, donc de trouver un marché qui coche ces 3 cases-là, très important, très simple, mais très puissant. Et c'est ça, vous pouvez vous poser la question, bah, qui est votre marché? Qui a la capacité de vous payer? Qu'est-ce qui apprécierait qu'est-ce qu'ils apprécieraient beaucoup de vous? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir attiré par le travailler avec eux? Donc qu'est-ce qui vous attire dans le fait de travailler avec eux? Peut-être qu'il y a votre histoire, votre parcours. C'est souvent le cas, en fait. Qui serait un exemple de client ambitieux? Donc un client qui est aligné, à qui ça pourrait être super utile, justement le plus utile ce que vous proposez, qui a la plus grande douleur, la plus grande difficulté et qui peut s'offrir vos services en fonction justement du prix que vous allez proposer. Les 3 types de produits à créer, ça pareil, c'est super puissant. Numéro 1, c'est un produit pour les prospects. Donc c'est un produit dans lequel les personnes vont laisser leur adresse mail pour que vous puissiez avoir leurs coordonnées pour les recontacter, soit en leur proposant d'autres contenus. Souvent c'est la newsletter, des fois. En ce moment aussi, c'est les numéros de téléphone. Il y a plusieurs manières. Donc c'est destiné à générer beaucoup de clients satisfaits. Ce produit est un moyen à faible risque d'avoir une première expérience avec votre entreprise, que les personnes puissent goûter un petit peu votre contenu. Et c'est ça aussi. Personne qui tombe justement sur ce produit pour prospect, logiquement, à consommer un de vos contenus précédents. Ça peut être sur les réseaux sociaux, des shorts, des visuels, des images, des carousels, des vidéos au format long, votre publicité ou autre. Donc ça permet d'attirer, de filtrer, de découvrir. Ils vont découvrir justement ta méthode, ton processus de transformation, de créer une première transformation, de qualifier les bons clients, les personnes qui sont alignées justement à ton énergie. C'est ça en fait, tu vas filtrer. Les gens qui vont regarder ta vidéo, qui vont regarder ton contenu, bah, soit il y en a qui vont pas kiffer du tout et ça c'est OK parce que du coup ça veut dire que, on n'est pas aligné et il y en a qui vont justement adorer ce que tu fais, qui vont adorer chacun de tes contenus. Ça va devenir des super fans et l'idée c'est d'attirer ces personnes-là qui aiment ton contenu, pour qui ça peut être utile et qui veulent justement ton produit, ton service, tes accompagnements de niveau 2 en fait. Donc ça peut être un lead magnet, donc ça peut être une masterclass, un mini programme, créer un e-book, un livre. Les systèmes de quiz aussi qui partagent, c'est aussi quelque chose de très puissant. Un quiz en général où tu poses une quinzaine de questions et des questions dans justement l'accompagnement que tu proposes pour que la personne prenne conscience du niveau où elle en est et de ce qu'elle peut avoir justement en rejoignant ton accompagnement, ton service, ton produit, ce que tu lui proposes. Un atelier, un challenge, etc. Deuxième type de produit, c'est une offre de base, le core, comme il dit. Donc, une relation client complète et remarquable qui évolue au fil du temps, reflète votre offre de base et résout un vrai problème à votre client. Donc ça, c'est votre offre principale, votre offre signature.
Ça crée la vraie transformation, c'est le pilier du business, ça répond aux problèmes principaux. Transformation claire, une promesse précise, engagement plus élevé, relation plus profonde. Et il y a aussi une petite recommandation qu'il nous recommande, par exemple, c'est d'avoir 3 niveaux pour justement le même accompagnement. Un accompagnement bronze, donc le plus bas possible, en proposant justement les choses essentielles pour leur produire les résultats. Argent, avec justement des éléments de niveau 2 et or avec un accompagnement peut-être beaucoup plus complet, beaucoup plus premium et qui maximise les résultats, la transformation et qui facilite peut-être le processus aussi. Donc exemple, un programme signature, un accompagnement, du coaching en groupe ou en one-one, un accompagnement premium, une solution complète. Le niveau 3 qu'il nous recommande, donc le troisième type de produit, c'est une offre pour les clients. Donc les personnes qui ont déjà acheté votre offre de base, bah, peut-être qu'ils auront envie d'avoir d'autres choses de vous. Surtout s'ils sont satisfaits, surtout si le produit est bon, surtout si ils ont des résultats, ils se disent: «Waouh, j'en veux plus de toi là mec, merci, tu m'as apporté des choses là, j'en veux encore de toi, je veux tout de toi». Donc prolonger la relation, ça peut être, justement une communauté, bah, la communauté se renforce, la valeur à vie du client explose donc bah, c'est ça, tu as déjà un client et en gros tu lui proposes d'autres offres et bah, c'est ça, c'est plus facile de séduire une personne qui t'a déjà acheté, qui est déjà satisfait plutôt qu'un inconnu. Donc la marque devient inspirationnelle. Donc quelques exemples, un mastermind, un cercle privé, un abonnement dans lequel il y a une continuité, un accompagnement stratégique, des événements et c'est ça. Donc là, c'est un peu, le troisième type de produit. Donc le premier c'est quelque chose de gratuit pour attirer ou quelque chose à un prix très faible. Par exemple aussi, il nous donnait l'exemple d'un livre. Si la personne elle achète ton livre à 20 €, donc là, c'est un produit pour les prospects. Commence à rentrer dans ton univers, goûter tes produits, tes méthodologies et cetera. Niveau 2 c'est ton offre principale. Ça peut être en une fois ou en 3 niveaux. Or, bronze, argent, c'est dans le désordre, c'est pas grave. Et enfin, une offre pour les clients, donc un accompagnement de niveau 2 pour justement dans la continuité, apporter encore de plus de valeur aux personnes que tu accompagnes. Si tu veux doubler ta vitesse de lecture en augmentant compréhension, plaisir et concentration, ça se trouve en dessous de cette vidéo. Donc devenez surabonné. Donc l'objectif pour lui, c'est avoir plus de demandes que de places avant le jour d'ouverture. Donc trop de clients intéressé est égal à une perception de valeur élevée. C'est ça, si tu sais qu'il y a que 20 places de disponibles et qu'il y a 100 personnes qui ont postulé pour ça, bah, tu te dis, tu vas être sélectionné. Tu veux justement, si tu le veux absolument, bah, tu vas tout faire pour l'avoir et c'est ça, ça te permet aussi, toi, de filtrer justement les profils les plus qualitatifs avec lesquels tu as le plus envie de travailler selon lui en tout cas. 3 intérêts, donc les 3 types de signaux. Donc l'intérêt signalé est très chaud, donc celui-là c'est le niveau le plus élevé. Vous avez la capacité de vendre 5 produits si 25 personnes ont payé un dépôt. Donc s'ils ont mis, par exemple, un pourcentage de votre accompagnement, s'ils ont déjà mis de l'argent pour la précommande, ça veut dire que, c'est 5 fois. Si tu en as si tu en as 25, ça veut dire que tu as un potentiel de vendre à 5 personnes en ayant justement 25 signaux très chauds. Donc ensuite, il y a les signaux chauds. Vous avez une capacité de 5 clients si 50 clients potentiels ont assisté à un événement gratuit pour éduquer les gens. Donc là, c'est 10 fois. Si par exemple vous organisez une masterclass, un atelier, un webinaire et qu'il y a 50 personnes présentes, il y a de fortes chances que vous fassiez 5 ventes, qu'il y ait 5 personnes qui soient intéressées pour vous accompagner. Troisième niveau, celui-là, il est un peu plus faible, donc de niveau 100, c'est un signal est cool. Vous avez besoin de 100 signaux doux pour chaque unité de capacité que vous avez l'intention de vendre. Là, typiquement, c'est des listes d'attente que les personnes, entre guillemets, entrent leurs coordonnées pour dire oui, ça m'intéresse. Ça, il en faut une centaine pour justement générer une vente selon lui. Et il y a 5 leviers que vous pouvez utiliser, par exemple des places limitées et une capacité réelle, on ne ment pas, on est transparent, on dit la vérité. Ça aussi, il le dit, c'est très important. Justement, on donne la capacité réelle, on ne ment pas, on est authentique. Ensuite, bonus exclusif, donc offrir un bonus exclusif pour les personnes qui rejoignent l'aventure. Niveau 3, une édition spéciale ou une édition limitée qui sera disponible, heu, que pendant un certain temps. Un lancement à durée déterminée, ça peut être par exemple dans vos campagnes trimestrielles, dans vos campagnes mensuelles ou à la semaine si vous le souhaitez. Hausse des prix et limite de temps. Donc voilà les 5 leviers sur lesquels vous pouvez agir. Waouh, ça c'est trop puissant aussi, le pouvoir du suivi. Dans chaque campagne qu'il a lancée, le suivi des ventes est passé d'une campagne de seuil de rentabilité, donc 0, nul, à une campagne très rentable juste en utilisant ce qu'il va vous partager, juste
en utilisant le pouvoir du suivi, justement LAPS, qui signifie Lead Application Pitch Sales, et qui dit on attire les bons prospects, on filtre avant de vendre, on propose seulement aux profils qui sont qualifiés. Donc LEPS, imaginons vous avez 50 leads, donc générer des leads qualifiés, pas des curieux. Donc une visibilité régulière, micro. Là c'est justement les micro-campagnes. Donc imaginons vous avez 50 leads chaque semaine, du contenu spécialisé. Donc là typiquement ça peut être une VSL, ça peut être un webinaire, ça peut être une masterclass, ça peut être un atelier, etc. Application, donc là c'est des gens qui soit réservent un appel, soit justement vont jusqu'à le haut niveau 2, donc créer une barrière d'entrée intelligente, postuler si c'est pertinent pour vous. Donc là, c'est justement le prospect s'investit mentalement, il se qualifie lui-même, la valeur perçue augmente. Donc là, c'est lui qui a donné un signal d'intérêt. Il a réservé un appel, il a rempli un formulaire, il a déposé un dépôt, etc. Ensuite, 8 présentations, faire une proposition logique, pas argumentaire, donc reformulation du problème, validation de l'objectif, explication de la méthode, présentation de l'offre, règles claires, le prix, la durée, l'accès, la garantie s'il y en a. Et enfin, sales, donc de vente, de sélection même il dit. La vente est une conséquence, pas une victoire à arracher. Eh oui, c'est une conséquence. Normalement, une vente, tout le monde en sort gagnant. Aussi bien la personne qui s'offre ce que vous proposez que vous. C'est très important. C'est oui. C'est pas mais achète-moi! Achète-moi! Non, c'est tout le monde en sort gagnant, tout le monde en sort plus grand. Tu peux accepter, refuser, rediriger. Donc si nous augmentons les dépenses de marketing et générons 200 prospects supplémentaires par semaine, cela devrait entraîner 8 ventes supplémentaires. Et c'est ça en fait. Tu sais combien tu as de leads de personnes qui rentrent chaque semaine, tu sais combien il y a de personnes qui réservent justement un rendez-vous ou autre, un intérêt, tu sais à combien de personnes tu vas faire une offre, tu sais à peu près combien de personnes vont acheter, et ça en fait, ça te permet de te donner justement, tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Et ça, en fait, en mesurant, tu vois justement les choses, tu vois là où il y a des trous dans la raquette, là où tu peux justement améliorer, et tu vois si justement tu es bon dans tes chiffres, en fait. Tes chiffres de la semaine pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires que tu as défini au préalable. Donc les 3 couches d'une grande entreprise, donc la personnalité, les gens achètent d'abord une relation, ensuite une solution. Waouh! Ce qui l'a construit, c'est une histoire, vos valeurs, vos points de vue, votre énergie, votre visibilité. Donc les marques que nous associons à des personnes clés d'influence qui représentent des entreprises et des produits, par exemple Elon Musk, par exemple, euh, comment il s'appelle, celui qui a fait Apple, ah, je ne l'ai, Steve Jobs. Et c'est ça en fait, d'être associé à une personnalité. Et typiquement, par exemple, ça peut être aussi, si par exemple vous avez un produit, je vais vous donner un exemple, c'est Nespresso typiquement. Si vous avez du café, vous voulez vendre du café, ils se sont associés de manière intelligente à des personnes d'influence clés. Brad Pitt, Georges Clooney, etc. pour qu'on s'identifie justement à ces personnes-là. C'est ça. Numéro 2, un produit, ce que vous faites. Donc là, c'est votre produit, votre service, vos compétences, votre accompagnement. Donc la marque que nous associons à un produit ou un service que nous pouvons acheter. Par exemple, Model S, donc de Tesla, d'Apple, donc les Mac, les iPhones, etc. Tout l'écosystème de produits. Et enfin, votre entreprise. Donc, ce que les gens veulent devenir en rejoignant justement l'entreprise, en achetant vos produits, en achetant vos services, créer le désir, pas juste l'intérêt. Donc, projette un futur désirable, une identité, une transformation, incarne un statut, représente une transformation, crée de l'attraction naturelle. Les marques que nous associons à une entreprise que nous qu'on peut acheter, donc typiquement Tesla, Apple, et il y en a beaucoup, Nespresso, et cetera. C'est tout ça en fait. C'est la transformation, c'est tout l'écosystème, l'univers, la ouais, que véhicule, justement cette entreprise et les valeurs auxquelles on a envie d'adhérer, de soutenir en fait. Donc très important. Personnalité, produit, entreprise. Ah, la Dream Team aussi, ça c'est super. Donc le business, selon lui, c'est un sport d'équipe. Oh purée, combien de fois je me la suis joué solo. Peut-être que toi aussi aujourd'hui. Et franchement, il nous invite à être justement à faire un sport d'équipe, à justement avoir des personnes qui nous accompagnent. Et justement, une Dream Team de 4 personnes selon lui pour commencer à avoir un lifestyle business, donc une personne d'influence clé, en général c'est vous, c'est justement la voix, le visage de l'entreprise. Ça définit la vision, clarifie le positionnement, porte le message, crée l'attraction naturelle autour de l'entreprise, comprend le marché et ses évolutions,
C'est quelqu'un qui est connu, aimé, digne de confiance dans l'industrie, dans sa niche. Numéro 2, un responsable des finances, de la logistique et des rapports. Donc lui, il garantit la santé financière et la lisibilité de l'entreprise. Donc tout ce qui est suivi financier, gestion des marques, logistique, conformité, structure, investissement, fiscalité, etc. Numéro 3, responsable des opérations et des produits. Donc transformer la promesse en résultat réel et reproductible. Ah ouais, c'est dans l'idée, c'est aussi justement l'opération, la transformation, donc responsable du service et du plaisir des clients, donc améliorer un maximum l'expérience du client, la transformation, les résultats, heu, la probabilité d'atteinte de la transformation que vous proposez et c'est ça la qualité de l'accompagnement et tout. L'individu dans ce rôle vise à ce que chaque client aime tellement son expérience qu'il renvoie plus de clients à l'entreprise et ouais, c'est ça, ça devient des super fans, des mecs qui parlent de votre produit, de votre service, de votre marque, de votre mouvement à leur entourage en fait, tellement ils sont convaincus, tellement ils ont été transformés en fait. Numéro 4, responsable des ventes et du marketing, donc c'est le moteur de la croissance, génère l'attention, donc tout ce qui est prospect chaleureux, la réalisation des ventes, des appels de vente, etc. Se concentre sur l'attraction par le biais de campagnes bien exécutées, on l'a vu précédemment, le big message, la campagne à la semaine et la campagne trimestrielle. Qui pourrait faire partie de votre équipe? Je vous invite à vous poser cette question. Et c'est ça au début, dans son autre livre, un livre de lui que j'aime beaucoup et que j'ai lu récemment, Lifestyle Business Playbook. Si vous voulez un résumé de celui-là aussi, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. C'est aussi une pépite. C'est peut-être mon préféré, c'est simple, c'est son dernier, donc il rassemble un peu les huiles essentielles de tout ce qu'il avait et il partage justement les 6 étapes par lesquelles on passe, aussi bien en termes d'effectifs que, justement l'étape d'une entreprise, d'un lifestyle business et au début, ça peut être une équipe de scouts où tu as juste ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, une connaissance, ça peut être un stagiaire et cetera. Une personne justement qui t'aide, soit dans la partie vente, soit dans la partie création de contenu, soit dans la partie montage et cetera. Quelqu'un qui t'épaule et même qui te fait des feedbacks et cetera. Ou ça peut être quelqu'un dans ta communauté qui t'accompagne et cetera. Donc vous dire qui pourrait faire partie de votre équipe. Commencez à avoir déjà une petite idée des personnes de votre équipe d'Avengers, justement, ces 4 personnes-là. Donc la personne d'influence clé, le responsable des finances, le responsable des opérations et des produits et celui de la partie vente et marketing. Et enfin le dernier, lutte, style de vie ou performance. Donc là, une entreprise lifestyle pourrait vous rendre heureux et une entreprise de performance pourrait vous rendre fou. J'ai adoré cette citation et moi, clairement, je me rends compte que, avant d'avoir découvert justement son univers, j'étais vraiment axé sur une entreprise de haute performance, alors que clairement, ce que je veux, c'est une entreprise lifestyle, dans lequel je suis heureux, je suis passionné, je fais ce que j'aime, j'ai la liberté justement de temps, de créativité, de localisation, faire ça où je veux dans le monde si j'ai envie de bouger. Et bah, c'est ça, donc un jeu de la lutte, ça aussi, on passe tous par ces étapes-là. Moi, le premier, donc le jeu de la lutte. Ces anges s'accrochent au passé, restent coincés dans la peur, refusent de passer à autre chose et répètent des processus qui ne fonctionnent pas. Le stress, l'anxiété, le working out. Donc les entreprises ou les personnes qui sont accros à la lutte manquent la situation dans son ensemble parce qu'elles sont trop occupées à travailler d'une manière qui est sur le point d'échouer. Combien de fois ça m'est arrivé de faire n'importe quoi, de travailler dans le vide, de d'être un working dead, ouais, de travailler et en fait, c'est ça dans le passé, de travailler tellement que, je mettais de côté ma santé, mon bonheur, ma vie perso, tout en fait. J'étais vide et c'était une manière de me cacher, de m'isoler et cetera et c'est ça en fait, c'est d'avoir beaucoup plus de clarté et ce livre, bah, typiquement, il peut vous aider et j'espère que ce résumé de livre, vous y a aidé à avoir beaucoup plus de clarté. C'est ça d'avoir sa campagne à l'année, son plan d'action, ses campagnes à la semaine, ses campagnes trimestrielles, hop, d'avoir son écosystème de produits, ses tarifs, d'avoir son client de rêve qui vous aime, avec qui vous avez envie de travailler, que vous allez prendre du plaisir, ça va être un bonheur pour vous de travailler avec eux et qui peut s'offrir ce que vous voulez proposer. Donc là, c'est ça, de sortir de la lutte et bah, c'est ça, le style de vie. Donc les personnes qui jouent au jeu du style de vie maximisent le plaisir, la liberté, la flexibilité, le fun, et bien plus encore en fait. Donc le paradis pour ces gens est de 3 à 4 jours, heu, agréables de travail par semaine. Mais là, ça je trouve c'est magnifique, genre, tu peux choisir de travailler 3 4 jours par semaine si tu le souhaites. Ces équipes restent petites, maigres et agiles, donc généralement de 3 à 12 personnes comme on l'a vu, qui dirigent une entreprise rentable gagnant des revenus sains avec une passion commune,
pour ce qu'elles font. Donc des revenus à 6 à 7 chiffres. Il dit qu'en général, un lifestyle business, ça peut être ça peut être jusqu'à 5 millions d'euros de revenus annuels. Donc, clairement, ça peut être super cool. Déjà, si ça c'est à 7 chiffres, c'est super. Et là, le niveau 3, le jeu de haute performance, c'est j'en vise et respire des performances élevées. Ils sont prêts à travailler plus de 50 heures par semaine, à rassembler une équipe de plus de 50 personnes, s'ouvrir dans plus de 50 villes et à développer leur entreprise sur une mission audacieuse et un grand objectif. Ils sont également intéressés à gagner beaucoup d'argent au détriment de leur équilibre entre vie professionnelle, personnelle et vie privée. Et là, ça va être ma dernière question. Est-ce que vous voulez, dans quelle catégorie vous voulez que soit votre business? Un business dans la lutte, dans la galère, un business de style de vie à 6 à 7 chiffres par an ou un business dans la performance? Moi, clairement, comme qui dirait la question, elle est vite répondue. Moi, clairement, c'est lifestyle business. Donc, j'espère que ce résumé vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, à vous le partager. Et si vous voulez justement d'autres résumés de Daniel Presley, n'hésitez pas, je vous les fais avec grand plaisir. Et bah, c'est ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir d'autres vidéos dans ma chaîne. Il y a plein de pépites que je vous partage. Et si vous voulez doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir, ça se passe en dessous de cette vidéo. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour. Merci et surtout, enjoy!